Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on est dans la cité de Martin et Martine. Et oui, attention de percevoir un petit coup de marteau. Nous sommes à Cambrai. Je vous invite à rencontrer un artisan en or, Philippe Dacmine, charcutier traiteur. Bonjour Philippe. Bonjour Claudine. Quelle belle boutique. Merci. Alors, merci. Je sais que c'est un designer qui vous tient à cœur qui l'a Voilà, fait. exactement, c'est mon fils oui, qui l'a designé. Alors vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis 35 ans. Pourquoi vous êtes artisan en or? Eh bien écoutez, je suis passé artisan en or parce que j'ai trouvé qu'il fallait faire voir notre savoir-faire, l'artisanat au sujet de la charcuterie artisanale, hein, et pour être vraiment fier de nos produits. Parce qu'avec Artisan en or, vous avez une charte et vous avez des voilà, obligations. Tout à fait. On a une charte, on utilise des ports français, même régionaux. Nous, c'est le Délicochon, Nord Picardie. Ouais. Alors, moi, je voudrais une petite question. Oui. La fameuse andouillette de Cambrai. Oui. Alors, on n'en fait plus avec la fraise de veau. Si, maintenant c'est revenu. Ah. C'est revenu depuis le mois de juillet l'année dernière. Et les Cambraisiens sont heureux de pouvoir retrouver l'andouillette à la fraise de veau. Alors moi, ma femme est cambraisienne, chérie. Voilà. L'andouillette, c'est toujours à la fraise de veau. Oui. Alors, vous avez un apprenti. Oui. J'ai lu ça au journal, j'ai lu La Voix du Nord, j'ai lu un apprenti qui a gagné un prestigieux prix. Voilà, et est arrivé, il était sacré meilleur apprenti de France. Et pareil qu'il a gagné grâce à une terrine extraordinaire, une terrine de lapin. Voilà, tout à fait, une terrine de porc et de lapin. Hein, vous pensez qu'on peut lui demander de nous en faire une? Ah oui, tout à fait. Ah oui, il n'y a pas de problème. Là, il va faire ça avec joie. Allez, pas de souci. Je vous invite à me retrouver avec notre ami Antoine qui va nous faire une délicieuse terrine de lapin. Allez, on est dans le laboratoire de Philippe et je suis avec Antoine. Bonjour Antoine, alors meilleur apprenti de France. Extraordinaire. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as présenté comme plat? Une terrine de lapin au romarin, ouais. Une terrine de poisson aux légumes et puis des petites déclinaisons. Tu vas nous montrer comment on fait justement la terrine de lapin. Donc un beau lapin avec son foie, ouais. Ensuite du gras de porc. Du gras de porc, oui. Et du maigre de porc. Du maigre de porc, des œufs. Là, on a mis du sel et du poivre, des os pour faire un fond, des os de lapin. Ça c'est quoi ça? Des ici? lèches. C'est des morceaux de lapin, des morceaux de maigre de lapin. D'accord. Avec du porto et du sel. Et pour terminer notre fond, on prend des oignons. C'est du romarin. Du romarin, des carottes. Des carottes, du céleri, du poireau. Et du céleri. Alors, on va récupérer notre foie. Vas-y. Alors, Antoine a découpé ses morceaux de lapin, son gras de porc et ses morceaux de porc. Et hachage. Allez, regardez bien le secret d'Antoine. Alors, on met notre sel, notre poivre. On met nos œufs. Le lapin. Alors, comment tu as fait ton fond de lapin? Avec mes os, puis une garniture aromatique en fait. Alors, tu fais revenir... Je fais revenir mes os d'huile d'olive pour bien les faire colorer. Après, je mets mes oignons pour récupérer les sucres et je déglace avec du cognac. Ensuite, je mets mes carottes, du fenouil, mes oignons, du thym, du laurier, du céleri, du poireau. Tu utilises ton foie pour ton gratin de légumes. Alors vas-y, explique-moi un petit peu. Un gratin de légumes, en fait, c'est des légumes qu'on va hacher pour mettre dans la terrine, en fait, avec notre foie de lapin. On fait revenir nos oignons, nos carottes, une garniture aromatique en fait, avec notre foie dedans. Et ensuite, on hache le tout pour incorporer dans la terrine. Tout simple. Tout simple. Donc là, je vais mettre de la crépine en fait. Ouais, c'est de la crépine de porc? Ouais, c'est de la crépine de porc. En fait, c'est juste pour ça fera plus joli et puis pour la cuisson, ça tient mieux.
Maintenant, on va cuire notre terrine à 180 degrés pendant quelques minutes pour la faire perler. Ensuite, on va la laisser pendant 2 heures cuisson lente redescendre à 72 degrés à cœur, c'est-à-dire 90 degrés dans le four. Et hop, c'est parti mon kiki. Voilà, Antoine, notre terrine, elle a bien refroidi pendant 48 heures. Oui. Maintenant, je vais pouvoir aller la déguster avec ton patron. Oui. Un grand merci. Merci à vous. Allez, c'est parti. Au revoir. Alors, il a bien travaillé, mon apprenti? Un délice. Philippe, Oui. un grand merci de nous avoir reçus ici à Cambrai. Mais écoute, c'était une joie de t'accueillir ici à Cambrai, dans notre belle ville de Cambrai. Merci à toute l'équipe. Oui, Merci à Claudine. merci. Voilà, Et on dit à nos téléspectateurs à la fois prochaine. à bientôt. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens.